Lisbonne, c'est vraiment ça. Une capitale qui avance carin-carin au rythme chaloupé des électricos, surgit d'un passé qu'elle ne veut pas effacer. Une ville d'images sur les bords du Tage. Elle a conquis le monde, puis s'est endormie. Pourtant, Lisbonne relève la tête et se redresse, avec des artistes étonnants comme Joana Vasconcelos. Ces jeunes créateurs qui, de fil en aiguille, réinventent un style portugais. Une gastronomie revisitée, sans en faire tout un plat, où le foie gras fait des clins d'œil au bacalao. Et dans la Fama, autrefois malfamé, le Palacio Belmonte est un ancien palais de conquistadors, devenu l'adresse la plus historique de la ville. Lisbonne retrouve des parfums de découverte avec le parfumeur Lourenço Lucena pour nous mener par le bout du nez. Lisbonne, c'est une explosion de couleurs, de senteurs et de lumière, une ville d'ambiance. Et pour les découvreurs de terres lointaines, c'est ici, sur les bords du Rio Tejo, le Tage, que le grand voyage a commencé. Nous sommes au bord du Tage, avec cette vue extraordinaire. Au fond, le pont du 25 avril et sur l'autre rive, Almada. C'est un endroit très important pour la ville. C'est d'ici que partiront les conquistadors au 15e, 16e et 17e siècle. Le Tage a vraiment une relation extraordinaire avec notre ville. Les odeurs du Tage sont extraordinaires aussi. Je crois qu'il est impossible de penser à Lisbonne sans évoquer le Tage. J'ai l'habitude de dire que cette ville est un cocktail Molotov d'arômes. La richesse de son histoire, de sa culture aussi. Tout ce qui s'est passé depuis des centaines d'années fait que c'est un mix de plein de bonnes choses. À partir de 1498, Vasco de Gama, Cabral et d'autres navigateurs portugais illustres ont ouvert les routes commerciales vers les Indes puis le Brésil. Le quartier de Belém, face au Tage, rend hommage à la mémoire des grands explorateurs. Et c'est au chic de Belém qu'on déguste les meilleurs pastels de nata du pays. Estamos em Belém, uma parte da cidade de Lisboa onde muita gente vem experimentar os pastéis. Nous sommes à Belém, un quartier de la ville où beaucoup de gens viennent déguster les pastels de nata, qu'on appelle aussi pastels de Belém. Sur les pastels de nata ou pastels de Belém, il faut mettre un peu de cannelle et de sucre en poudre. C'est tout simple et ça leur donne un goût tout à fait différent. C'est une petite explosion calorique, mais c'est impossible de ne pas y goûter à Lisbonne. Bon appétit! Un parfum, c'est une histoire. Et comme dans toutes les histoires, il faut définir les personnages pour construire l'histoire. Dans le cas du parfum, ce sont les matières premières qui sont les personnages. Moi, je crée des parfums, par exemple, pour des entreprises qui veulent exprimer leur identité à travers une odeur, une fragrance. J'ai aussi une autre activité qui se développe. C'est celle de la création individuelle pour ceux qui veulent un parfum qui leur soit propre. Dans ce registre, je peux aussi bien créer des parfums d'intérieur personnalisés. En tant que nez, je crée aussi des parfums pour des institutions, des personnes ou des enseignes qui veulent lancer leur marque de parfum. Pour 1 € seulement, embarquez dans une machine à remonter le temps. L'Electricos numéro 28, le plus vieux de Lisbonne. Depuis 1901, ce tramway slalom entre ruelles et collines. Derrière les façades délabrées de vieux immeubles couverts d'azulejos se cachent quelquefois de petits hôtels branchés au style très contemporain.
temos jovens designers, restaurantes. Ici, il y a des jeunes designers, des restaurants, des bars branchés, des discothèques, des petites boutiques et des ateliers d'artisans, des créateurs de mode ou de joaillerie. C'est un quartier très animé le jour et qui la nuit a une vie très différente. En redescendant du Barrio Alto, l'Electricos vous déposera tout près de l'atelier des Storytellers, deux jeunes stylistes qui dessinent de jolies histoires de vêtements. Joao et Luis se sont connus en première année de design de mode à la faculté de Lisbonne. En quatrième année, ils ont décidé de sortir leurs griffes. Et depuis 2002, chacune de leurs collections fait sensation. Le métier de tailleur est un très vieux métier au Portugal. Quand le pays a été créé au XIIe siècle, c'est la première profession qui s'est organisée et beaucoup de tailleurs portugais habillaient les cours européennes. Les créations des Storytellers racontent des histoires de contes de fées, des légendes celtiques, des mythes. Ils réinventent les années 50, adorent les films d'horreur, Stendhal, la chanson française et l'origami. Les influences sont partout. Le mot Storytellers réunit deux notions qui nous passionnent. Raconter des histoires et créer des pièces d'habillement. Chaque collection commence par un rituel. Joao et Luis se retrouvent dans un restaurant et dessinent sur la nappe en papier le début d'une nouvelle histoire. Nous aimons beaucoup travailler en équipe, car nous pensons que les idées de chacun enrichissent le processus de création et donc le produit final. Nous aimons même ne pas être d'accord. C'est bien de ne pas être toujours d'accord. C'est bien quand l'idée de quelqu'un d'autre vient enrichir les nôtres. Il faut savoir tirer profit des perspectives des autres et savoir les intégrer aux nôtres. Ça enrichit le processus de création et le produit final. C'est un processus très naturel. Nous aimons habiller toutes les femmes qui aiment être habillées par nous. Storytellers n'est pas né d'une étude de marché. C'est un projet de création de modèles qui a ses techniques de confection que les clientes apprécient et qui s'adaptent à elles. C'est pourquoi nous avons des clientes de tous âges, de toutes professions, des clientes très différentes. Une de nos caractéristiques est que nos créations survivent aux saisons. Comme nous développons nos propres patrons et notre propre technique de confection, nous offrons aux clientes la possibilité d'acheter n'importe quelle pièce de vêtement de n'importe quelle collection, indépendamment de la saison. Une cliente qui le souhaite peut commander des pièces des saisons passées sans être obligée d'acheter celles de la dernière saison. Les Storytellers créent leurs personnages et leurs modèles en recherchant un mélange subtil entre les matières et les coupes, à la fois modernes et baroques. Finalement, leur travail est un bon résumé de ce qu'est le Portugal aujourd'hui. C'est un pays qui a un énorme potentiel créatif et c'est un pays avec un environnement fabuleux, une lumière fantastique et c'est une source d'inspiration. L'avenir du pays passe définitivement par la créativité et par notre capacité à orienter cette créativité pour faire en sorte qu'elle soit universelle. Cette créativité de la nouvelle génération, elle s'exprime à travers la mode, le design, la cuisine, les adresses stylées. Sur les bords du Tage, les anciennes halles sont le nouveau rendez-vous des Lisboètes branchées. Des galeries d'art, une salle de concert et des corners avec des chefs portugais connus. Une façon inattendue de changer le décor pour attirer un nouveau public.
Ces dernières années, Lisbonne a conquis sa place de destination touristique internationale et nous avons de plus en plus de touristes. Nous avons voulu transformer ce marché à la fois pour que les Lisboètes eux-mêmes y reviennent et aussi pour que les visiteurs le considèrent comme un passage obligé de la visite de Lisbonne. En fait, ici, c'est un peu ce que l'on pourrait appeler un espace physique éditorial. C'est-à-dire que tout ce que notre journal approuve ou recommande, comme boutique, restaurant, produits nationaux ou même chef cuisinier, nous faisons en sorte qu'on puisse le trouver ici. Il y a par exemple 30 espaces de restauration qui représentent les meilleurs restaurants de Lisbonne actuellement. C'est un peu du work in progress qui est appelé à être transformé jour après jour. O prato principal, que é o pão. Aproveita e bebes vinho branco da casa. Está bem? É muito importante para mim. Il est très important pour moi de faire ce type de cuisine ici pour le public. Pour ces gens qui ne connaissent pas la nouvelle cuisine portugaise créative. Mon travail, c'est de montrer tout ce qu'on peut faire à partir de la cuisine traditionnelle portugaise. Et c'est vraiment un plaisir d'être dans cet espace. Time Out, c'est une nouvelle façon de voir le Portugal. L'histoire est toujours là, mais l'avenir est en marche. Ce grand écart entre des traditions parfois étouffantes et un monde moderne est une source infinie d'inspiration pour les intellectuels et les artistes. Pour nous le prouver, notre parfumeur est prêt à nous faire découvrir des effluves inattendus. Ici, l'odeur qui se dégage est celle du pouvoir. Nous sommes à l'hôtel de ville de Lisbonne, et si j'ai voulu vous emmener ici, c'est d'abord parce que c'est un édifice dont l'intérieur vaut la peine d'être visité, mais c'est surtout parce qu'il y a à l'intérieur un petit trésor. C'est une œuvre d'une artiste très connue, Joana Vasconcelos. Une œuvre pleine de magie qui représente un peu l'âme du Portugal. Inspiré de la filigrane traditionnelle portugaise, le chœur indépendant rouge résume à lui tout seul l'œuvre de Joana Vasconcelos. Le fantasme de ces femmes qui ne rechignent pas à utiliser des ustensiles de cuisine, à condition d'en faire des créations hallucinantes et accompagnées de fado, s'il vous plaît. Je fais des pièces avec des techniques très simples qui viennent de l'ambiance domestique, d'un savoir-faire très commun qui existe partout dans le monde, mais je sais comment le transformer en précieux. Le précieux, aujourd'hui, ce n'est plus les matières, ce qu'on appelle les matières précieuses. Le précieux, c'est un concept, c'est une idée. Alors, on peut faire du précieux avec du plastique. Et ça, c'est quelque chose de très contemporain. Le précieux est disparu. On n'a plus accès, ce qu'on avait avec les colonies, on n'a plus accès au précieux. Ça veut dire qu'aujourd'hui, c'est très intéressant comment on peut gérer un concept sans avoir la matière. La créatrice s'emballe et emballe ses fans. Elle habille les monuments les plus inattendus, quitte à faire scandale, comme avec son lustre en tampon féminin exposé au château de Versailles. Moi, j'utilise beaucoup le quotidien en tant que base pour des idées ou inspiration, comme vous voulez. Mais ce n'est pas toujours le quotidien. Des fois, je parle de la violence, de la condition de la femme, plusieurs autres sujets. Je gère cette nouvelle relation entre l'art, le luxe et la tradition. En bordure du Tage, son studio-atelier est une fourmilière, un laboratoire où les idées les plus folles apportent chaque jour de nouveaux défis. Este elemento, mesmo este elemento é ampliado, daria, por exemplo, aqui nas patas ficava muito interessante. Por acaso eu gosto bastante desta rodelinha. Sim, esta. É,
Eu acho que isto... Dá outro tipo de padrão. E aqui faltavam umas pequeninas. É aquela, estás a ver? Já não, sim, é muito bonito. Sim. Também ainda não fizemos isso. Também era uma ideia. Sim, só ter as barras e fazemos isto. o padrão, porque estas barras marcam muito o círculo. Se não houver a barra, tu intercalas, dá aí uma outra igual. Isto, no fundo, faz intercalance mais... J'utilise beaucoup des objets du quotidien, de la maison, et en décontextualisation, dans ce procès de décontextualisation, je les transforme dans des œuvres d'art. Et ça, si c'est un fer à repasser une casserole, à la maison, elle coûte rien. Dans une œuvre d'art, elle devient très précieuse. Un cœur grand comme ça, créé à partir de milliers de fourchettes en plastique, ou cet escarpin aussi géant qu'étincelant, assemblé à partir de centaines de couvercles de marmite. C'est tout ça, l'univers fantasmagorique de Joana Vasconcelos. Eu até aqui, eu acho que vocês conseguem fazer. Daqui para lá, eu tenho que fazer com vocês. Mas a ideia é vocês marcarem, ao meterem aquele molde ali aqui dentro, marcarem bem isto e olharem para isto assim, isto é às linhas. É assim e depois é assim. Estás a ver? Aquela ali está muito irritantemente mal. Vamos ter que trocar aquela. Les œuvres, elles doivent être suffisamment ouvertes pour gérer un espace d'interprétation. Ça veut dire des gens qui ne connaissent pas le Portugal et qui ne s'intéressent pas à la question homme ou femme, elles doivent s'apercevoir de l'œuvre et de trouver dans l'œuvre leur propre discours. Alors c'est ce mélange, c'est cet équilibre entre l'identité et une certaine ouverture pour que l'autre, soit où ce soit dans le monde, puisse avoir son interprétation, quoi. L'audace de la plasticienne, qui expose désormais aux quatre coins du monde, c'est surtout de perpétuer des savoir-faire traditionnels portugais et de les sublimer. Comme un clin d'œil à ses origines, elle n'a pas hésité à se rendre à la Biennale de Venise en 2013 à bord de ce drôle de bateau qu'elle a recouvert d'azuleros, la fameuse faïence décorée portugaise. Lisbonne se révèle inattendue, au détour d'une ruelle, avec ce jardin extraordinaire où l'ombre des jacarandas offre une alternative rafraîchissante. Dans ces jardins, on y trouve un peu de tout. Des pins, des oliviers, des tilleuls. On y trouve même des roses ou du romarin. Toutes sortes d'arbres et de fleurs qui font la diversité des jardins de Lisbonne. Lourenço nous mène par le bout du nez, à travers les parfums de sa ville. Il nous guide vers une table étoilée où les parfums qu'il crée se mêlent aux saveurs d'une cuisine raffinée. Dans ce restaurant étoilé, il organise des séances d'initiation à l'art subtil de la parfumerie. Et le chef Joachim Körper orchestre à partir des produits du marché un ballet exquis de gastronomie fusion. J'ai appris à cuisiner en Allemagne. Je suis né sur la frontière, à Saarbrück, près de Forbach et Metz. Alors, on s'est toujours allé chaque samedi, dimanche avec mes parents en France. On mangeait très bien dans l'époque. Et là, j'ai pris le goût pour faire cuisiner. Je fais une cuisine du marché. Il faut bien choisir la marchandise, c'est très important. Bon, ici en Portugal, on a des très très bons produits. La viande, on a le porco preto là, le cochon noir. Et puis on a extrêmement bon les fruits de mer, les gambas. Je mets sur la carte les choses qui moi ça me plaît. Une assiette qui ne me plaît pas ou un produit qui ne me plaît pas, je ne mets pas. On travaille beaucoup de poissons parce qu'on est à côté de la mer, on a un bon poisson. Ça c'est un peu la philosophie.
Voilà, ici on a une crème brûlée au chocolat de Saint-Thomé avec une glace à la menthe et aussi une sauce à la menthe. C'est un plat très très fraîche pour l'été. En 2005, ils sont donnés à tous une étoile. C'est joli, hein? C'est la fête. C'est une pression très très grande, mais ça fait plaisir. Dans ces fioles, des senteurs du monde entier, capturées en milliers de gouttelettes par des découvreurs de matières premières. Les grands explorateurs ont ouvert les routes des épices, des huiles et des matières précieuses. Laurenz leur rend hommage à travers des séances où l'on apprivoise la magie du parfum. Les vieux électricos nous conduisent vers les hauteurs de Lisbonne, au Castel São Jorge, d'où l'on embrasse toute la ville. Nous sommes sur un des points les plus hauts de la ville, dans le quartier de Graça et du château. Ici aussi, il y a beaucoup de végétation, des arbres et une quantité de plantes aromatiques qui donnent à cette partie de la ville une ambiance très spéciale. Nous sommes dans le cœur de la vieille ville de Lisbonne, le quartier du Castel São Jorge. Et nous allons découvrir le Palácio de Belmonte, un palais qui a été transformé en hôtel il y a quelques années. Un bel exemple de reconversion du patrimoine. Bonjour et bienvenue au Palácio Belmonte. Ce palais du XVe siècle fut construit sur les fondations mauresques et romaines du quartier de la Fama. Séjourner ici est un privilège, car cette maison était jadis celle de l'illustre Pedro Álvares Cabral qui découvrit le Brésil. La tradition au Palácio Belmonte, c'est de présenter le palais à nos hôtes et nos hôtes au palais. Ce palais a même eu le plaisir d'accueillir Vasco de Gama quand il est rentré des Indes. Il a vécu ici. C'est une adresse exclusive et romantique, avec une dizaine de suites, décorées avec des meubles d'époque. Voilà un des endroits préférés des clients, car ici, ils peuvent écouter de la musique, lire ou boire un verre. Le palais menaçait de tomber en ruine lorsque Frédéric Coustolz, un amoureux de beaux paysages et de vieilles pierres, entreprit de le rénover à l'aube des années 2000. Le palais, la construction a démarré en 1449 et s'est terminé au niveau de la construction en 1640, puisque les 5 façades sont de cette époque-là. Mais les azulejos ont été commissionnés à deux grands maîtres d'azulejos portugais et ont été posés en 1725. Il fallait retrouver la structure originale de la maison. Et en fait, on a pu faire 11 suites seulement. C'est vraiment la notion d'une maison. C'est-à-dire c'est une famille qui vit, qui a un service commun, c'est le piano nobile, tout le monde se retrouve. Donc les repas sont pris en commun et chacun a son coin, son petit appartement, quoi. Voilà la chambre de la suite Bartolomeu de Gusmão. En général, les clients qui y rentrent ne veulent plus en sortir. Ils y restent toute la nuit et toute la journée. Et laissez-moi vous montrer la terrasse. Je crois que c'est amusant de voir quand même des maisons qui sont si vieilles et qui sont toujours là et qui ont toujours une forte capacité de vie.
Et donc les remettre en fonctionnement, c'est un grand plaisir, oui. Lisbonne, qui relève la tête malgré la crise, qui se réinvente encore et encore, comme pour mieux nous surprendre.